Bonjour, je suis Eric Amsalem, fondateur de Florida Invest à Miami. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'organisation des travaux de rénovation aux États-Unis. La régulation des travaux de rénovation d'un bien immobilier aux États-Unis varie d'un État à l'autre. Aujourd'hui, je vais évidemment me concentrer sur l'État de Floride. L'État de Floride a instauré des restrictions en matière de rénovation qui requièrent des permis ainsi que des ouvriers licenciés et assurés dans cet État. Les permis sont à déposer auprès du Building Department de la mairie d'habitation, le City Hall. Même si vous êtes très bricoleur, vous ne pouvez donc pas rénover entièrement votre propriété vous-même, d'autant plus que le jour où vous allez revendre votre bien, il vous faudra justifier que les travaux ont été exécutés dans les normes, soient effectués par des ouvriers certifiés et que vous avez obtenu tous les permis et autorisations nécessaires. Les inspecteurs de la ville passent régulièrement, prennent des photos des travaux en cours, surveillent les biens en rénovation et vérifient que les permis ont bien été déposés. Le cas contraire, la ville pourra vous demander de stopper vos travaux, mettre à jour vos permis et vous infligera des amendes journalières. Dans les grandes lignes, les rénovations qui requièrent une personne certifiée et un dépôt de permis sont tous les travaux touchant à la structure de la propriété, la construction ou la démolition, même à l'intérieur de celle-ci. Ce qui touche la plomberie, les réparations importantes de toit, les travaux d'électricité, etc. Les travaux ne requérant pas de permis sont par exemple tout élément non attaché à la structure de la propriété. Le remplacement d'une cuisinière électrique par exemple qui ne demandera qu'un simple branchement, tous les travaux en dessous de $100 ne touchant pas la structure d'habitation, tous les travaux de peinture, intérieur ou extérieur, le crépi, le nettoyage à haute pression, l'installation de placards de cuisine, de salle de bain, les travaux de sol comme l'installation d'une moquette, les aménagements paysagers du jardin, etc. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir besoin d'un permis, renseignez-vous auprès du City Hall où se situe la propriété à rénover. Sachez que si vous habitez un condominium, il vous faudra aussi fournir auprès de l'association tous les documents prouvant que la personne venant faire ces 10 travaux est bien licenciée et assurée. En cas de gros travaux de rénovation, vous allez devoir faire appel à un directeur de travaux, dit General Contractor, qui travaillera avec une équipe composée généralement d'un ingénieur, d'un architecte et d'ouvriers spécialisés. Il s'occupera de déposer tous les permis nécessaires auprès de la ville. À noter qu'il faut environ 30 jours pour obtenir un permis pour des travaux résidentiels si la ville ne demande pas de modification à celui-ci. Dans tous les cas, un inspecteur de la ville devra passer pour vérifier la conformité des travaux quand ceux-ci seront réalisés, mais souvent aussi en cours d'exécution. Le coût d'un permis varie selon le montant des travaux, leur type et aussi suivant le nombre d'inspections. Comptez à mon sens entre 1 à 5% du montant de ceci. A noter que la Floride est un État qui n'impose pas. Ces permis sont l'une des sources de revenus majeures pour ces localités. J'espère que cette vidéo vous a renseigné sur l'organisation des travaux de rénovation dans l'État de Floride. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous répondrons aux questions les plus posées sur Twitter ou par email directement à contact@floridainvest.com. À très bientôt et en vous souhaitant les meilleurs investissements en Floride et aux USA. Le prix médian des biens, soit environ $200 000, a augmenté de 4 à 16% par an entre 2010 et 2015. C'est un indicateur majeur de la reprise économique et immobilière en Floride. Le deuxième point important concernant l'immobilier en Floride est la vente plus rapide des biens. En effet, nous pouvons constater que le nombre de jours pour vendre un bien